Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu mes titres Altria. Alors je rappelle qu'Altria, donc c'est le leader de fabricants de cigarettes aux États-Unis. Sa marque emblématique, c'est Marlboro, donc c'est vraiment le blockbuster du groupe, avec 43% de part de marché. Je vous rappelle qu'en 2006, le groupe, en fait, c'était le groupe Philip Morris. Il y a eu un spin-off, donc ils se sont séparés en deux. Altria, maintenant, depuis 2006, est en charge de la commercialisation des marques du groupe aux États-Unis et aussi au Canada. Et donc Philip Morris international, donc s'occupe de commercialiser donc les marques du groupe à l'international hors US et Canada. Alors en grand angle, Altria, donc symbole MO du secteur donc, de l'industrie du tabac, a un dividende annuel de 3,44$. Son rendement du dividende est actuellement à 6,89$, donc rendement très élevé. Donc, le titre actuellement se négocie autour de 50$ et on parle quand même d'une capitalisation boursière de 92 milliards de dollars. Alors concernant le titre, faut savoir qu'actuellement le rendement du dividende est supérieur en fait à sa moyenne des 5 dernières années. Précisément, il est supérieur de 28%. Donc à première vue, en tous les cas, c'est clair que le rendement est vraiment intéressant. Si on regarde au niveau du PER, il faut savoir que le PER actuel de Altria est de 10,7. La moyenne sur les 5 dernières années donc, est de 13,6. Donc je veux dire que le titre, et je vais vous le montrer après, donc, est actuellement sous-évalué par le marché. Et si on compare donc le PER du secteur avec le PER d'Altria, on constate que le PER d'Altria est quand même vraiment en deçà, donc on est 10,7 versus donc 23,4, donc vraiment un gap important. Alors si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate que le cours n'a cessé d'augmenter en fait depuis les années 90 jusqu'en 2016 pour atteindre un all-time high, donc un pic à 77,71$. Le titre, et ensuite donc ça a été la descente progressive mais certaine du titre pour atteindre donc actuellement un titre qui se négocie autour de 50$. En fait la chute ça correspond avec une baisse en fait des volumes depuis 5 ans. Il faut savoir que Altria aux États-Unis, la baisse en fait du volume, je ne parle pas des ventes en dollars, des volumes de cigarettes baissent en fait de 5% par an, et ça c'est comme ça depuis la fin 2015. Donc je pense que le marché en fait a pricé cette baisse d'activité. Donc et on voit que pour l'instant il n'y a pas d'amélioration, en tous les cas sur le court terme. Il est clair que concernant le dividende, Altria, donc, ça fait partie des Kings, ça fait 51 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption et croissant. Donc chaque année, ils confirment leur engagement, le management confirme son engagement à verser un dividende croissant. Donc ça, c'est pour un actionnaire qui cherche le rendement, c'est génial ce type de boîte. Là, vous inquiétez pas de cette baisse du dividende, c'est expliqué en fait par le spin-off en fait en 2006 avec Philip Morris. Donc voilà. Sinon, à savoir que sur les 20 dernières années, donc le dividende il a augmenté de 3% par an, et sur les 5 dernières années, donc le dividende a augmenté de 9% par an. Alors Altria dans mon portefeuille, donc c'est 58 actions qui représentent en valeur marché 2897$, mais c'est surtout ça, c'est surtout que ces 58 actions ça génère quand même annuellement 199$ de dividendes, donc c'est pas anodin, c'est 5,6% de mon revenu sur portefeuille d'actions, donc c'est 5,6%, comme je le disais, ouais, c'est important. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris déjà beaucoup de temps à identifier les risques, si c'était des risques court terme, des risques long terme, donc sur cette société et aussi sur le secteur des cigarettes aux États-Unis. Donc ça c'est le premier point. Le second point, vendre, ok, c'est toujours facile de vendre, mais il fallait aussi une solution alternative pour pouvoir compenser cette perte en fait de revenus. Et ça on va en revenir plus tard.
Alors selon moi, il y a 6 risques que j'ai pu noter. Alors des risques qui sont liés à Altria, mais aussi au secteur des cigarettes donc aux États-Unis. Le premier risque, il faut savoir que l'administration Biden travaille sur un projet de loi pour réduire en fait le niveau de nicotine à un niveau non addictif. Bon, ça sent pas bon pour le business. Ensuite, le second point, c'est que donc il y a un second projet qui a été lancé en parallèle pour interdire la menthol dans la cigarette. Alors on sait que aussi la menthol a un effet aussi addictif chez les fumeurs. Dernière stat, hein, et ça je l'ai noté aussi sur Morningstar, j'ai vu ça, que la FDA estime que la mise en place de ces 2 projets ferait chuter le nombre de fumeurs de 15% dans la première année. Imaginez, 15% de volume en moins, là c'est la mort, c'est la mort des cigarettiers, c'est la mort d'Altria, hein, ça c'est clair. Donc, alors est-ce que c'est du court terme? Non. Le temps de mettre ces 2 projets en place, le temps de les faire voter, tout ça, il va se passer des années. Je pense que les lobbies des cigarettes aux États-Unis sont encore puissants. Il y a clairement un risque par contre sur le long terme. Je pense que même si ça met 5, 6 ans, 10 ans à se mettre en place, ça va se mettre en place à un moment ou à un autre. Donc il y a vraiment une volonté des démocrates, mais je pense aussi, j'avais entendu aussi que l'administration de Trump à l'époque bûchait déjà sur ce type de projet de loi, donc ça va arriver à un moment ou à un autre, ça c'est clair. Donc sur le long terme, c'est clair que je vois un risque, donc ça c'est un premier point. Le second point qui est plus lié en fait à Altria, c'est qu'ils ont clairement depuis le spin-off avec Philip Morris, un manque de réalisme pour trouver des solutions alternatives au tabac donc pendant ces 10 dernières années. Alors ils ont investi dans le business du cannabis, ils ont investi dans le business des alcools, mais leur cannabis, je ne me rappelle plus du nom de la boîte, c'était Darul, je crois, un truc comme ça, ils ont payé mais une fortune cette boîte, pour au final, pour l'instant, ils perdent même de l'argent. C'est assez ennuyeux, et je pense que le marché entre la baisse du volume des ventes, des achats malheureux avec ce type de boîte, je pense que le marché a pricé assez durement le titre Altria. En parallèle, Altria, c'est plutôt une belle boîte, c'est une cash machine, hein, mais il n'y a aucune perspective positive sur le long terme. Et c'est ça qui me fait peur avec Altria. Le court terme, j'ai aucun souci, mais sur le long terme, c'est chaud quand même. Et puis dernier point, ils ont un payout donc, de 80%, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% des bénéfices, ils vont chez les actionnaires. Alors, c'est génial pour nous, hein. C'est pour ça qu'il y a un rendement de dingue, hein, donc c'est top. Mais par contre, ça veut dire qu'ils n'ont que 20% des bénéfices qu'ils peuvent réutiliser soit au rachat d'une nouvelle société peut-être, pour un nouveau business, ou soit pour investir dans des nouvelles cigarettes, je sais pas quoi, sans vraiment révolutionnaire, enfin je sais pas, mais bon, disons qu'ils ont peu de marge de manœuvre, quoi. Quand vous avez un payout de 80%, c'est compliqué, ou alors il faut emprunter. Donc pour pouvoir de nouveau investir dans une croissance externe. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de risques sur le long terme. Sur le court terme, je suis pas inquiet. Mais une nouvelle fois, moi, le court terme, ça m'intéresse pas dans la gestion de ce portefeuille, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le long terme qui m'intéresse. Et le long terme, pour moi, Altria, j'avais déjà depuis 1 an, 2 ans, je me disais, ok, je touche mes dividendes pour l'instant, je suis content. C'est une boîte, je regarde pas le titre, le titre qui n'arrête pas de dégringoler. Ok, j'ai pas de souci avec ça encore. Donc tant que je touche mes dividendes. Mais alors là, non. Depuis que Biden est arrivé, j'ai vu ces 2 projets arriver. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, donc c'est la raison pour laquelle j'ai vendu en début de semaine. Alors, quand j'ai vendu, donc une nouvelle fois, c'est toujours facile de vendre, mais l'objectif, c'était de remplacer donc cette perte de revenus
passif de 199 $. Donc j'ai noté que j'avais en fait 3 possibilités, 3 solutions alternatives. Philip Morris à l'international. Donc toujours, l'idée c'était peut-être de rester exposé donc, au business de la cigarette, qui est un business qui est quand même très rentable. Donc ça c'était une première alternative. La seconde alternative c'était AT&T. Pourquoi pas, ils sont sous-évalués actuellement, c'est une cash machine. Alors c'est vrai qu'ils sont endettés, mais c'est une cash machine avec un rendement sur le dividende qui est intéressant. Et ensuite, donc Pembina. Donc Pembina, j'ai commencé déjà à investir cette année. Donc c'est une pétrolière donc canadienne, avec aussi un rendement sur dividende intéressant. Donc voilà. Donc j'ai 3 sociétés. Là, j'aurais été encore exposé donc sur le secteur du tabac. Ensuite AT&T avec un revenu, un rendement qui était intéressant sur le dividende, et aussi Pembina. Si j'investissais en fait, si j'avais investi, vous comprenez que j'ai pas investi chez Philip Morris, mais si j'avais investi le produit de mes ventes donc d'Altria donc dans Philip Morris, ça m'aurait fait donc un dividende annuel de 142 $ par an. Donc ça fait un écart avec l'ancien dividende d'Altria de 57 $. AT&T, ça m'aurait fait un dividende annuel de 187 $ pour un écart quasi nul, donc de 12 $ par rapport donc, au titre Altria. Et Pembina, donc un dividende, l'achat donc de nouvelles actions de Pembina, ça m'aurait fait donc un dividende annuel de 191 $. Donc pour donc un écart quasiment significatif de 8 $ par rapport donc aux revenus donc d'Altria. Ce que j'ai choisi en fait c'est Pembina. Pourquoi j'adore AT&T, c'est une super boîte, mais je suis déjà très exposé sur AT&T. Je crois que je dois avoir 4000 $ sur AT&T, donc j'ai un revenu de cette boîte de 260 $, je crois, de mémoire, ou 250 $. Donc déjà très exposé, le revenu annuel qui est déjà assez conséquent, donc plus de 6 ou 7% je crois de mon portefeuille total. Donc j'avais pas envie encore davantage de m'exposer sur le titre, juste pour ça. Si j'avais pas été aussi exposé sur AT&T, je pense que j'aurais pris AT&T. Et donc j'ai choisi Pembina. J'avais fait une vidéo sur Pembina déjà il y a quelques semaines. C'est une belle boîte canadienne avec aussi un potentiel important qui est sous-évalué actuellement, mais bon, comme tout le secteur de l'énergie fossile actuellement, mais bon, c'est une cash machine. Et je sais que là je suis tranquille avec Pembina pendant les 20 prochaines années. Ils sont très peu endettés par rapport au Exxon ou au Shell, donc c'est ce que j'aime chez Pembina. Donc voilà, donc vous savez tout. J'ai donc vendu en début de semaine mes titres Altria pour tout de suite derrière racheter donc l'équivalent donc en titre Pembina. Ah, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et aussi important de faire toujours vos propres recherches. Je peux me tromper sur Altria, il y a peut-être des opportunités de croissance importantes dans ce titre. Il y a peut-être des choses que j'ai loupées, mais bon, ça fait quand même un petit bout de temps que je réfléchis et que je lis beaucoup sur Altria. Donc bon, voilà. Après, faites vos propres recherches, votre propre opinion. Moi, c'est juste mon avis. Donc c'est en aucun cas un conseil en investissement. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Et surtout, bon trade. Au revoir.